Ce n'est qu'à 15 heures que Datrang s'est réveillé. Le corbeau! Oh zut, je l'ai oublié! Il a vite attrapé le panier avec tous les boyaux et il est allé à leur endroit habituel, là où ils avaient rendez-vous. Il a crié « Corbeau! Corbeau! Corbeau, où es-tu? Excuse-moi, je suis désolée, je t'ai oublié. Pardonne-moi, pardonne-moi, je ne me suis pas réveillée. » Mais il n'y avait personne. Personne ne lui répondait. Datrang était terriblement désolé. Alors, il a décidé de laisser le panier avec tous les boyaux au bas de l'arbre où ils avaient habituellement rendez-vous. Et tristement, il est rentré chez lui. Et il est revenu plusieurs jours. Mais le corbeau n'était plus au rendez-vous. Alors Datrang s'est dit qu'il avait perdu son ami. Un mois plus tard, Datrang entend frapper à sa porte. Il ouvre. C'étaient les gardes du roi. « Êtes-vous bien Datrang ?»« Oui, c'est moi. »« Eh bien, nous vous arrêtons. »« Vous m'arrêtez? Mais pourquoi? »« Vous le savez très bien. »« Mais non, je ne sais pas, dites-le-moi. »« Vous avez tué le cheval du roi. »« Moi? Tuer le cheval du roi? Mais enfin non. Non, je tue du gibier pour les villageois, mais en aucun cas des chevaux. Jamais. Vous avez tué le cheval du roi. Mais qu'est-ce qui vous le prouve? Eh bien voilà. Le cheval du roi a reçu une flèche dans le cœur. Et sur cette flèche, il y avait marqué Datrang. Est-ce bien vous? Oui, c'est moi. Mais je vous assure, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai tué le cheval du roi. Cette flèche porte votre nom. Est-ce que vous écrivez votre nom sur vos flèches? Oui, effectivement. Eh bien, regardez-la. Oui, c'est bien ma flèche. Pourtant, Cette flèche vous accuse. Nous vous amenons immédiatement auprès du roi. Datrang a été emmené auprès du roi. Et pendant qu'on le conduisait auprès du roi, il a vu arriver le corbeau, juste à côté de lui. Et le corbeau a dit « Datrang, Datrang, je t'avais pourtant prévenu, mais tu ne m'as pas cru. Eh bien, tu m'as oublié, je me suis vengé. » Et il est reparti. Datrang avait tout compris. Il a été emmené devant le roi. Le roi l'a jugé coupable, disant que la flèche l'accusait. Il n'a rien écouté de ce que Datrang pouvait lui dire. Et il a donc été jeté dans une toute petite cellule, avec une toute petite fenêtre, avec des barreaux. C'est comme ça que la vie de Datrang a commencé en prison. Mais Datrang avait gardé avec lui sa perle. Ainsi, il pouvait discuter avec les animaux qui venaient par là, les rats, les souris, ou même encore les petits oiseaux qui venaient parfois sur le rebord de sa fenêtre. Ça lui faisait un petit peu de compagnie. Le geôlier le prenait pour un fou, mais Datrang s'en moquait. Discuter avec les animaux était pour lui comme un moyen de s'évader. Le geôlier disait tout le temps « Datrang, Datrang est un pauvre fou. Il parle avec qui? Personne ne le sait. » La vie de Datrang s'est poursuivie en prison. Mais un jour, les oiseaux sont arrivés et ont dit « Datrang, Datrang, un danger terrible arrive. » Datrang a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Parle vite. » Eh bien voilà, il y a une tempête terrible qui arrive. Il va pleuvoir tellement et l'eau va monter, 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 monter tellement haut qu'on ne verra plus le toit des maisons. Il faut absolument que tu le dises au roi pour qu'il fasse évacuer tout le royaume. Sinon, des gens vont mourir. Datrang a dit « Mais mon pauvre petit oiseau, je suis Datrang le fou. Tout le monde le sait ici. Personne ne m'écoutera. » « Écoute, a dit le petit oiseau, si jamais tu ne fais rien, toutes les personnes qui habitent dans le royaume vont mourir. Tu ne peux pas laisser faire ça. Il faut que tu essaies. » Alors Datrang a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais essayer. » Alors il a frappé aussi fort qu'il pouvait à la porte de sa geôle. Et là, le garde est arrivé et a dit « Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête de taper comme ça. » « Écoute, geôlier, il faut absolument que je parle au roi. » « Que tu parles au roi? Toi, Datrang le fou? Enfin, pour qui tu te prends? Jamais il ne voudra te parler, jamais il n'acceptera.
Écoute-moi bien. Est-ce que tu as de la famille dans le royaume? Ben oui, évidemment, j'ai toute ma famille. Alors écoute, je sais qu'une tempête terrible arrive. Et il va pleuvoir tellement que l'eau montera au-dessus des toits des maisons. Si jamais on ne fait pas évacuer le royaume immédiatement, tout le monde va mourir. Alors il faut absolument que tu m'amènes devant le roi. Mais comment sais-tu ça, toi? Tu es enfermé dans cette prison. Tu n'as aucun visiteur. Comment pourrais-tu le savoir? Écoute, Adidatrang, fais-moi juste confiance. Tu as l'air tellement sérieux quand tu dis cela que tu me fais peur. Et j'ai toute ma famille dans le royaume. Et si tu avais raison? Écoute bien, je vais t'emmener devant le roi. Mais si jamais tu as raconté n'importe quoi, tant pis pour toi. Alors, le gardien emmenait Datrang devant le roi. Et Datrang a dit « Majesté, s'il vous plaît, il faut m'écouter. Une terrible tempête arrive et l'eau va monter, monter, monter tellement haut qu'on ne verra plus le toit des maisons. Alors il faut absolument que vous fassiez évacuer immédiatement tout le royaume. » Comment pourrais-tu savoir cela, toi, qui es enfermé dans mes prisons depuis si longtemps? Dis, parle. Comment pourrais-tu le savoir? Datrang a dit, eh bien voilà, Majesté, j'ai un pouvoir. J'arrive à comprendre le langage des animaux et c'est un oiseau qui me l'a dit. Comment ça? Tu arrives à comprendre le langage des animaux? Mais c'est un pouvoir extraordinaire. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Et en même temps, tu as l'air tellement sérieux et tellement sincère. Je vais t'écouter. Je vais faire évacuer tout mon royaume. Mais si jamais cette tempête ne vient pas, et si jamais il ne pleut pas, je te ferai couper la tête.